Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais encore vous parler de jeux de rôle, mais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas procéder à un feuilletage express parce que le format ne s'y prête pas. Car ce n'est pas d'un livre de base, d'un supplément de contexte ou d'un supplément de règles dont je vais vous parler, mais d'une campagne qui s'appelle La Lisière. Alors La Lisière, le voilà, je le prends. La Lisière, voilà. Alors La Lisière, c'est une campagne pour Cthulhuac, des éditions des 12 Singes, dans la collection Dark Monkeys. C'est un gros pack qui est composé donc d'un livre de campagne, le voilà, du guide de Salem, dont je vais vous parler plus particulièrement, parce que là je peux vous en dire des choses, parce que ça peut être écoutable, disons, par les joueurs, d'un écran, je vais vous le montrer de suite. Voilà. Voilà l'écran, très joli. Pour le meneur de jeu, c'est l'autre côté, voilà. Et vous avez également, je plie, Aventure à Salem, c'est 4 aventures indépendantes qui peuvent jouer dans la même période, dans la même ville, etc., mais qui ne sont pas indispensables, donc c'est des scénarios en plus. Et vous avez une aide de jeu qui est composée d'intrigues transversales, dont je vais vous parler, et un gros pack d'aides de jeu dont je vais vous montrer quelques trucs aussi, pas tout, parce qu'il y a des choses que les joueurs ne peuvent pas voir, mais certaines choses je vais vous les montrer. Voilà. Alors, qu'est-ce que La Lisière? Alors La Lisière, c'est une campagne un peu particulière qui se déroule à Salem, non pas, c'est pour Cthulhu, c'est pour l'univers, dans l'univers de Lovecraft, c'est dans les années 20, ce n'est pas Innsmouth, ce n'est pas Arkham, c'est à Salem. Alors Maxime Place, l'auteur, justement, replace encore dans le Massachusetts une intrigue très Lovecraftienne et utilise évidemment une ville qui est célèbre dans le folklore américain pour sa fameuse affaire des sorcières au XVIIe siècle, des pseudo-sorcières qui ont été condamnées, exécutées par les puritains. Donc il y a plein de légendes qui courent sur cette ville, plein d'auteurs américains fantastiques ont écrit aussi quelques nouvelles ou quelques ouvrages sur ce déroulant à Salem. Donc Maxime Place a repris tout ce concept et l'a recadré dans un univers Lovecraftien. Donc il y a une grosse base historique, il y a un gros descriptif historique comme on va le voir avec le guide de Salem, mais il y a aussi, comme le précise Maxime Place, il n'a jamais mis les pieds à Salem, donc il y a beaucoup aussi d'éléments qui sont du fait de l'imagination de l'auteur. Donc les puristes en histoire américaine du début du XXe siècle, ne vous étonnez pas si quelques petits trucs ne correspondent pas trop à des éléments académiques. Donc voilà, ça c'est dit. Dans la campagne, c'est une campagne qui débute, quand je l'ai lu, j'ai dit c'est une campagne qui débute assez traditionnellement, dirons-nous, avec une investigation tout à fait classique. Alors, on peut jouer avec des personnages que le joueur décide de construire, mais l'intérêt est plutôt de jouer avec des personnages pré-tirés parce qu'ils sont au courant ils ont des liens avec Salem, donc ils sont au courant de choses, ils connaissent mieux les lieux, etc. Et ils se glisseront mieux, les joueurs auront beaucoup moins de mal, le meneur de jeu aussi, à les glisser dans l'histoire. Ça débute doucement, comme je vous disais, et puis il y a un twist qui va amener les joueurs dans des situations dont ils ne s'attendaient pas. Ça peut être très brutal, mais Maxime Place, lui, glisse quelques petits conseils au sein du guide de campagne pour que les joueurs ne soient pas trop étonnés, qu'ils glissent lentement vers ce twist sans trop s'en rendre compte, en capturant quelques éléments qui les intriguent mais sans trop faire attention. Bon, tout est dosé, c'est vachement bien écrit, ça prouve encore la qualité d'écriture des auteurs français dans le milieu du jeu de rôle. Maxime Place, il a tout fait lui-même, c'est vraiment un super boulot. Et quand il va voir le twist, ça évitera peut-être la façon dont de meneur de jeu souhaite la diriger, que le joueur se fasse « Ah bon ?» me fasse plutôt « Ah d'accord, ok », mais on verra peut-être avec un ton peut-être un peu plus effrayé et un petit peu plus inquiet. Voilà. Donc là, je peux pas vous en dire plus sur le livre de campagne qui est là. Voilà, c'est une série de scénarios. Disons que c'est pas un bac à sable. Attention, hein, il y a vraiment un fil rouge. Les joueurs pourront peut-être
vaquer à amener la fin de différentes manières, mais il y a quand même un gros fil rouge, et la campagne se déroule assez linéairement. Alors, cette campagne m'a fait beaucoup penser, évidemment, logique, à La Ville en jaune, d'Éric Dédalus, parce que le principe est le même, avec le livre de campagne, avec le guide de Salem, c'était le guide de Strasbourg, les aventures à Salem, c'était les aventures strasbourgeoises et le pacte. Mais là, c'est encore plus dense, il y a beaucoup plus de choses, la pagination est beaucoup plus importante. Donc ça, c'était pour le livre de campagne. Alors, c'est du Rectuluac. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un système qui est très léger. Ça démarre au début, c'était un petit bouquin en anglais que les 12 singes ont localisé et ont développé pour que maintenant ça devienne carrément tellement une grosse gamme et qui fait avec énormément d'ouvrages, qui fait que pour moi, à mon avis, c'est le plus gros concurrent diront, de l'appel de Cthulhu, localisé aujourd'hui par Edge, le fameux Call of Cthulhu de Chaosium. C'est une collection qui me fait un petit peu penser à ces leçons des tours avec le choix de la direction artistique, un petit peu œuvre classique. Je trouve que c'est vachement bien foutu, c'est vachement joli. Le guide de contexte, c'est le guide de Salem. Le voilà. Alors, le guide de Salem, je peux vous en montrer quelques trucs. Donc, je vais le positionner pour que vous puissiez le voir. Je vais un petit peu zoomer la caméra, voilà, pour que vous puissiez bien le voir. Le voilà, le guide de Salem. Voilà. Vous voyez que moi j'adore beaucoup ce choix de direction artistique, c'est super joli. Donc au début par contre, c'est carrément sur le culte de Salem, la naissance, voilà. Donc on va passer rapidement parce que là ça concerne la campagne de la lisière, donc je ne vais pas vous montrer plus, voilà. On va très vite, on arrive à la ville de Salem. Là, à partir de là, vous pouvez utiliser ce bouquin contre un supplément de contexte, il n'y a aucune règle, donc si vous avez envie de faire jouer un scénario se déroulant à Salem, un scénario de l'appel de Cthulhu, ou peu importe, d'un univers contemporain, du moins se déroulant dans les années 20, vous pouvez utiliser ce bouquin, il y a tout nécessaire, parce que c'est absolument génial. Vous avez l'historique de Salem, la folie, la colonie puritaine, tout l'historique, hein. Bon, il n'y a pas trop de développement, c'est assez condensé, mais l'essentiel est là. La révolution, l'ère industrielle, la vie pratique. Là, vous avez le découpage qu'on retrouve après dans la carte que je vais vous montrer. La carte qui génère, on voit toute la ville, et avec ces gros chiffres, là, vous allez pouvoir localiser un petit peu les endroits, c'est très pratique. Et les joueurs vont pouvoir aussi s'orienter s'ils bénéficient, ils ont la carte avec eux. Loisirs, savoir et culture, l'architecture, les différents quartiers. Alors là, vous avez les différentes évolutions architecturales avec les quartiers. Tout est détaillé, plein de photos, des PNJ, des accroches de scénarios. Vous avez des accroches scénarios que vous pouvez mettre que vous pouvez utiliser aussi pour d'autres scénarios que la lisière, hein. Dans chaque quartier, vous avez des accroches de scénarios et vous avez des PNJ que l'on peut rencontrer. Voilà. Le découpage est très simple, ça va très vite. Franchement, c'est un super boulot. Voilà. Alors, j'en détaille pas trop parce que comme il y a des accroches de scénarios, si les joueurs les lisent, c'est pas trop marrant. Voilà, là il y en a pas mal, maison hantée, enfin vous avez tout le style. Alors il y a beaucoup de récupérations de Lovecraft évidemment qui sont retranscrits à l'intérieur, et vous avez aussi pas mal d'auteurs fantastiques qui ont écrit des histoires se déroulant à Salem, et ils ont récupéré voilà, comme certains bâtiments, etc. qu'on va voir un peu plus loin. Voilà le point de Salem. Vous avez carrément tous les quartiers, c'est un super boulot, il y a un gros travail. Et c'est toujours très agréable à lire, avec un papier semi-glacé, vraiment très agréable. Gallows Hill, voilà, alors les Gallows Hill, c'est l'endroit avec le Proctor Ledge, c'est là où avaient été pendues les sorcières. Voilà. Évidemment, peut-être qu'il y a des fantômes qui traînent dans le bois, vous voyez. Enfin, bref. Bon, voilà. Alors tous ces bouquins, évidemment, on le marque-page. Hein. C'est les environs de Salem. Vous avez Beverly, vous avez Denver, ceci, voilà. Voilà. Les villes proches, voilà. Et Marblehead, qui est la ville portuaire, un pêcheur, plein de PNJ, qu'on retrouve aussi dans les aides de jeu. Histoire et légende, voilà, aux portes du réel. Alors vous avez plein d'histoires sur Salem, que vous pouvez récupérer, que vous pouvez utiliser.
un petit bijou, hein, franchement, les sorcières de Salem. Alors là, on revient sur le mythe de Salem avec les sorcières, le jugement, les personnages qui ont participé au jugement, voilà, et l'héritage, évidemment, de cette tragédie. Voilà, fiche de Lubizy, voilà, vous avez plein de dettes de jeu, sortilèges de sorcières. Alors vous avez un système de sorts évidemment, qu'on retrouve aussi qu'il faut. Bon alors le livre de base suffit, mais il y a plein de bouquins qui sont sortis sur la magie, etc. Si vous voulez utiliser les règles de Tuluak, ça existe. Voilà, ça c'est le guide de Salem. Alors ça c'est une totale réussite, hein, franchement. C'est un pur régal, moi j'adore. Le travail de Maxime Place là-dessus est fantastique, hein, franchement. L'écran, je vous l'ai montré, donc je ne vous le montre pas, voilà, parce que c'est un peu... On va le déplier. Les aventures à Salem, c'est 4 scénarios, complètement indépendants. Les 7 pignons, par exemple, c'est vraiment récupéré sur un roman qui fait référence à cette maison, un roman de l'écrivain Nathaniel Hawthorne, voilà, je préfère lire pour pas éviter de dire des bêtises. Voilà. Et vous avez des extraits des récupérations de la sorcière qui est Mason aussi, voilà. Alors vous avez, par contre le dernier, je trouvais un peu moyen, enfin bon, ça, le meneur de jeu en jugera, sachez qu'il y a 4 scénarios. Et les jeux de jeu, intrigue transverse. Alors, des fois que le meneur de jeu trouve qu'il n'y a pas assez de matériaux, avec ça, il va pouvoir... il n'y a pas de scénario, vraiment, c'est vraiment des accroches sur les PNJ. Donc ça développe les PNJ que les personnages vont rencontrer, et ça peut amener des accroches d'aventure avec ces PNJ. Voilà. Donc il y a plein mal de choses à l'intérieur. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais juste montrer rapidement. Bon, c'est un livret, voilà, comme ça, qui fait partie des aides de jeu, hein, de la lisière. Voilà. Voilà. C'est quand même vachement bien foutu. Voilà le coffret, un gros coffret, c'est beau. Alors à la base il était vendu un pack collector, hein. Maintenant vous êtes obligé d'acheter, je crois qu'il est plus disponible, hein. C'était vraiment pour ceux qui avaient pledgé je crois. Vous êtes obligé d'acheter les bouquins séparément, mais tout est disponible je crois. Voilà. Alors parmi ces petits trucs là, je vais zoomer un petit peu, hop, pour que vous puissiez un peu voir là, et après je dézoomerai. Vous avez le guide pratique de Salem, un petit bouquin, voilà, le guide pratique de Salem, il est là. Voilà. C'est un petit bouquin touristique, un guide touristique, guide pratique de la ville, que vous pourrez mettre aux joueurs, et vous voyez qu'il y a des publicités, enfin, petit truc sympa avec les différents quartiers. Vous avez les livrets PNJ, alors comme je vous le disais, ici c'est pour créer ses propres PNJ, voilà. Vous pouvez créer vos propres PNJ, et vous pouvez aussi, et là vous avez la récupération, hop, vous avez le rappel des règles. Alors vous voyez que Tuluak, c'est super simple, c'est à base de dés différents, c'est des ressources en fait. Voilà. Et le livret PNJ, vous l'avez ici, voilà, vous pouvez l'utiliser vraiment pour créer vos personnages, et vous pouvez récupérer les personnages pas tirés. Comme je le disais, il vaut mieux récupérer les personnages pas tirés. Vous en avez 4 ou 5, je ne sais plus. Voilà, vous en avez 4, 3, vous en avez 5. Trop top, le trombinoscope prédécoupé. Voilà, tous les PNJ sont là, voilà, tous les PNJ qui sont ici, tout est prédécoupé. Donc, et vous pouvez écrire ici ce que vous découvrez sur la personne, des petits commentaires. Donc vous avez un gros paquet. Tous les personnages. Alors vous voyez la richesse de la campagne quand même, parce que vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Et ensuite, vous avez, on va parler d'abord, alors je ne vais pas vous montrer tout ça c'est des aides de jeu, hein, évidemment, donc là vous avez un gros paquet d'aides de jeu. Bon, je ne vous les montre pas parce que c'est des extraits de journaux, des cartes, etc. que vous allez remettre aux joueurs, donc forcément, il ne vaut mieux pas que je vous montre ça, hein, ça serait dommage. Donc ça, je ne vous le montre pas, par contre, je vais vous montrer les cartes. Et là, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir les cartes, parce que franchement, c'est du super boulot. Alors tout d'abord, vous avez, hop, je dézoome. Voilà, c'est pratique les commandes quand même. Hein. Bon. La carte de la région de Massachusetts avec Salem au centre, les villes Peabody, Beverly, etc. Tout est à l'échelle. Vous avez une légende ici. Franchement, c'est une très jolie carte, très pratique pour les joueurs pour se repérer par rapport, et le meneur de jeu aussi, par rapport à l'histoire. Deuxième. La ville de Salem, alors je vous la mets comme ça, hein. Vous avez la ville de Salem, comme je vous disais, vous avez les chiffres qui sont repris
dans le guide de Salem, ça vous permet de faire un effet, le guide de Salem comme un puzzle, et là vous avez toute la ville avec tous les lieux qui sont repris ici, et qui sont repris aussi dans le guide. Donc cette carte, franchement, bon, les joueurs peuvent la voir, hein, évidemment, c'est une carte qui ne décèle rien de secret, et ça va vraiment être pratique pour les joueurs de se déplacer à travers la ville, et donner leurs indications aux joueurs pour ce qu'ils veulent faire. Ensuite, la dernière carte, une très belle carte de Salem, Massachusetts, voilà, une carte aérienne avec la ville, comme on la voit. Voilà, vous voyez que c'est une ville très urbanisée, le port, vraiment c'est super chouette. Voilà. Ces 3 cartes font partie des aides de jeu. Hein, voilà. Donc là, vous avez, je vous ai montré un peu tout. Franchement, cette campagne, elle est vraiment super chouette. Moi, j'aime beaucoup. Je me demande si je la préfère pas à la ville en jaune parce que le coup du twist, j'ai bien aimé. Alors comme je disais, le twist, c'est pas un truc extraordinairement révolutionnaire, attention, hein, mais il est vachement bien amené par Maxime Place. C'est vraiment bien fait. Et les joueurs, je pense que les joueurs vont être très surpris, messieurs les meneurs et mesdames les meneuses de jeu, vont être très surprises par ce qui va leur arriver. Voilà, alors je peux vous faire qu'un petit guide comme ça. Moi franchement j'ai voulu le présenter parce que c'est du super boulot, comme toujours avec les 12 singes, et encore plus avec cette collection Dark Monkeys qui ne cesse de me surprendre et qui enrichit ma ludothèque, parce qu'en plus c'est des super beaux produits qui font une super belle collection. Il y a une espèce d'harmonie dans la direction artistique qui donne un effet vraiment superbe, un esprit de grande qualité, vraiment de luxe dans votre ludothèque. Voilà. C'est tout pour cette fois-ci, cette petite vidéo de présentation de La Lisière, qui est une campagne pour Cthulhuac, mais qui est une campagne qui peut être assez facilement, je dirais, adaptée à d'autres systèmes de règles, avec un petit effort de la part du meneur de jeu, mais pas grand-chose. Voilà, mais franchement, c'est faisable. Hein. Attention, si vous utilisez un autre système. Mais je vous conseille quand même d'essayer Cthulhuac. Alors moi, Cthulhuac ne fait pas l'unanimité à ma table de jeu. Peut-être parce que je joue avec des grognards qui préfèrent continuer sur l'appel de Cthulhu, enfin sur les règles du basique role-playing. Ça n'a pas été fantastique. Ils trouvent ça assez bien pour un one-shot et tout, mais sur la longue, ils ne trouvent pas ça extraordinaire pour faire évoluer son personnage, pour l'enrichissement, voilà, etc. Ça, ils n'aiment pas trop. Mais bon, c'est leur choix, hein, donc ils ne sont pas fans. Ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas. Hein. Voilà. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, là, hein, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GEP TV. On ne vous remerciera jamais assez. Allez, à bientôt!